Alors maintenant, je vais parler de l'esclavage et l'islam. J'étais obligé d'en parler parce que lorsqu'on fait un exposé où on parle des noirs ou du noir, de la race noire, des races, on se doute bien qu'on va parler à un moment donné de l'esclavage. Et vu que j'ai parlé de l'islam et de son rôle salvateur en fin des temps, et voilà que je parle beaucoup de noirs, je me devais de parler de l'esclavage et de l'islam, étant donné que l'islam a très mauvaise presse en ce moment, notamment avec les groupes Facebook qui diffusent beaucoup ce truc comme quoi que les musulmans encouragent l'esclavage, etc., etc. Je me devais de consacrer un chapitre dessus. Et en tant que noir. Donc voilà, donc je vous préviens, ce chapitre peut choquer certaines personnes, mais bon, j'ai envie de dire après tout, je m'en fiche un peu. Je vais essayer d'être le plus objectif possible et encore une fois, je me base toujours d'un point de vue traditionnel. Alors avant de commencer, il faut bien dissocier l'esclavage de la traite négrière. Ok, il faut dissocier ces deux notions. Je vais commencer par l'esclavage. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque où l'esclavage est institué dans les civilisations traditionnelles, cela n'était pas du tout scandaleux. C'était tout à fait normal. C'était dans la normalité des choses. Les hindous en ont même fait une caste. Les Shudras étaient des esclaves, d'une certaine manière. C'était plus ou moins des esclaves. Ils servaient les individus issus de castes supérieures à eux. Okay, donc, bien sûr, ces individus qu'on appelait les deux fois nés n'étaient pas des vulgaires bourreaux qui se servaient de pauvres gens pour assouvir leur désir, leurs plaisirs les plus malsains, leurs désirs égotiques. Étant donné que c'était les deux fois nés et qu'ils étaient pour la plupart, je veux dire, réalisés spirituellement, leur ego, ils en avaient que faire. Ok, donc il n'y a pas de, c'est un rapport qui était différent. Et que les Shudras, étant donné que bon, la tradition hindoue, je prends elle en exemple, parce que les autres traditions issues de l'esclavage un peu partout, il y a de l'esclavage partout, les civilisations traditionnelles. Je veux dire, les civilisations traditionnelles prenaient en compte le côté qualitatif des gens, pour me répéter encore une fois. Okay, et qu'il y a certaines personnes qui qualitativement parlant, n'étaient pas qualifiées à autre chose que de servir, oui c'est un peu dur, mais bon, que de servir les gens qui étaient plus qualifiés qu'eux. Et d'ailleurs, c'est même par ces travaux c'est ces travaux qui leur permettaient de participer à la tradition, ok, au meilleur des cas, d'obtenir le salut. C'est des choses qu'on ne peut pas concevoir maintenant. On se dit oh là là, mais bon, voilà quoi. Donc il y a des gens, force est de constater, qui ne sont pas qualifiés à autre chose que de servir. Et là, bon, comme on est dans une société du mensonge, on fait croire que bon, l'égalitarisme, nous sommes tous égaux, etc. Nous sommes tous qualifiés d'une certaine manière à un certain niveau, peut-être rien du tout, mais étant donné que bon, notre société ne prend pas en compte le côté qualitatif des gens, bon, on le saura jamais, mais bon, je veux dire, nous faisons tous partie des castes, sauf que nous l'ignorons tout simplement. Alors j'aimerais rajouter aussi que l'esclavage qui est institué dans les traditions et qui était tout à fait normal à l'époque, l'esclavage n'était pas exclusivement réservé aux Noirs. Je veux dire, il y avait des esclaves de toute race, des Blancs esclaves, des Arabes esclaves, des Asiatiques esclaves, des Hindous esclaves, etc., etc. Okay, et ils participaient à la tradition par leur servitude, encore une fois. D'accord. Maintenant, pour revenir sur l'esclavage et l'islam particulièrement, alors là, je me suis appuyé sur un super commentaire que j'ai trouvé super, où tout était dit. Donc, je vais vous le lire. Alors, il faut savoir que l'esclavage était une pratique très répandue à l'époque de la révélation du Coran. Okay, elle était pratiquée en Arabie, tout comme elle était dans l'Empire romain et dans l'Empire perse. Les gens y étaient habitués et n'y voyaient rien d'anormal, chose que je viens de vous expliquer. L'islam a donc trouvé les gens dans cet état. Il a légiféré et posé des règles strictes à défaut d'abolir totalement l'esclavage, ce qui aurait eu des conséquences désastreuses économiquement et socialement parlant. D'accord ? L'islam a par exemple expliqué qu'une personne ne peut devenir esclave qu'après avoir été capturée au cours d'une guerre et non à cause de dettes non payées, etc., comme c'était le cas dans certaines contrées. Le prophète a aussi exhorté les musulmans à traiter les esclaves comme leurs propres enfants et à ne pas les charger de travail, voire même à les aider dans leurs tâches, à les habiller de la même qualité que s'habille le maître et à les nourrir de la même nourriture que le maître. D'accord ? Il ne voulait pas non plus qu'on utilise le terme « mon esclave ».
on voit bien qu'on est très loin de l'image de l'esclave enchaîné qu'on a dans nos cultures occidentales. Dans le Coran et dans les paroles du prophète, on remarque que l'affranchissement des esclaves revient très souvent pour l'expiation des péchés commis. Bref, cela prouve que l'islam était pour l'abolition de l'esclavage, mais de façon progressive et pédagogique sans chambouler tout le système mondial en place. Car je tiens à signaler que les autres civilisations allaient être en situation de force, car ils ont plus ou moins de main-d'œuvre gratuite, et peuvent prendre pour esclaves les musulmans lors des batailles, alors que les musulmans ne pourraient pas le faire. Voilà, dans ce commentaire, tout est dit. Donc, non seulement l'esclavage d'antan était tout à fait normal, et je vais expliquer la raison pourquoi il était normal, il était vu comme normal dans les civilisations traditionnelles, mais en plus de ça, lorsque l'islam est arrivé, l'islam avait pour but d'abolir justement cet esclavage, encore une fois, parce que l'islam est arrivé en prenant compte ni des races, ni des castes, encore une fois, avec cet aspect de nivellement où il récupère toute une humanité. Maintenant, concernant la traite négrière, la traite négrière. Alors, la traite négrière que les grandes puissances occidentales ont pratiquée était l'asservissement du peuple noir exclusivement, cette fois-ci, la soumission de l'homme par l'homme. Il n'y a pas question de deux fois nés, de gens qui sont réalisés spirituellement, de l'état primordial. Non, l'homme bien égotique, bien individuel, l'homme vraiment avec ses désirs les plus pervers qu'on peut imaginer. Le noir considéré comme un bien meuble, comme du bétail, bon bref. En bref, une pratique ignoble, sans aucune perception spirituelle. Le noir vu comme une vulgaire main-d'œuvre, sans parler des viols, des castrations, etc. Bon, une traite qui a duré grosso modo 400 ans. Alors, je tiens à dissocier, parce que je ne vais pas développer non plus sur la traite négrière, parce que ça me fait assez mal au crâne, et c'est pour plusieurs raisons. Je tiens à dissocier ces deux notions de traite négrière et d'esclavage. Alors, encore une fois, l'esclavage est institué partout dans toutes les civilisations traditionnelles et ne concernera pas uniquement la race noire, tandis que la traite négrière était ciblée uniquement sur la race noire. Beaucoup de gens ont participé à cette traite négrière et il n'y avait rien de traditionnel, il n'y avait aucune réalisation spirituelle au bout, c'était simplement de la pure... pour moi, c'est... Je sais pas si le mot génocide, c'est un crime contre l'humanité, tout simplement. C'est ignoble, c'est... Bon. Bref, totalement dégueulasse. Alors, je tiens à dissocier la traite négrière de l'esclavage, car certaines personnes malfaisantes manipulent l'opinion publique autour de cette confusion. Alors, certains, aux allures impérialistes qui s'amusent en nous balançant, arrêtez de nous saouler avec l'esclavage, car il y a eu des esclaves de toutes les couleurs. Vous voyez comment c'est vicieux? Comme ça, on noie le poisson, comme ça, on fait croire que la traite négrière, l'esclavage, c'est la même chose. Il y a eu des esclaves de toutes les couleurs, donc pourquoi les noirs vous plaignez? C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, donc peut-être aussi qu'il y a des gens qui ignorent qu'il y a une nuance quand même, une différence. Et il y a d'autres personnes, plutôt aux allures plutôt trotskistes, voire même sionistes, faut dire les mots, qui agitent le peuple noir en essayant d'attiser une haine. Vous voyez, en mélangeant l'esclavage qu'il y a pu avoir avec toutes les races, mais avec la traite négrière. Comme ça, on attise la haine des Noirs vers tel ou tel peuple pour essayer de créer une sorte de cacophonie pour qu'il y ait des guerres interethniques, guerre civile. Il y a comme une odeur de messianisme derrière ça, vouloir créer le chaos le plus total. Je renvoie les gens à revisionner ma vidéo sur le satanisme et sur les messianistes, ou même de lire le livre Islam et Occident de Youssef Indy, qui est excellent. Donc voilà, donc faire gaffe à cette manipulation qui est autour de ces deux notions. L'esclave, la traite négrière, à bien dissocier. Je rappelle aussi, et je tiens à dire ça pour mes frères de peau, je rappelle aussi qu'on ne sacralise jamais une souffrance. Ça ne se sacralise pas. On peut en commémorer, on peut tout ce qu'on veut, mais sacraliser une souffrance, c'est pas la bonne solution. Et c'est rester bloqué sur un passage douloureux de l'histoire. Et c'est surtout que ça nous aveugle de notre condition, notre véritable condition d'esclave d'aujourd'hui. Parce qu'on est là à parler d'esclaves, en oubliant notre condition aujourd'hui, en 2018, d'esclave. Mais au sens strict du terme. Je vais m'expliquer. Alors, on va faire un parallèle entre la hiérarchie des castes hindoues traditionnelles, encore une fois, et la hiérarchie des classes sociales d'aujourd'hui, plus ou moins.
Alors chez les hindous, on va les mettre. Alors il y a les brahmanes tout en haut, les kshatriyas, les vaishyas et les sudras. Ok. On va dire les classes, on va dire que c'est ça. On va mettre l'hyperclasse en haut, c'est-à-dire l'oligarchie financière, la bourgeoisie ensuite en bas, et la classe moyenne et le prolétariat tout en bas. Alors, ce qui détermine la caste de l'individu dans l'hindouisme, c'est sa capacité, encore une fois, intellectuelle. Ok. Je vais me répéter maintes et maintes fois pour que ça rentre bien. Okay. Donc c'est sa qualification intellectuelle dans le sens traditionnel, hein, pas dans le sens moderne encore une fois, et qui détermine sa caste. D'accord. Tandis que dans les classes sociales que j'ai développées, le socle n'est pas traditionnel encore une fois, et on est là, voilà, soit sur du on est sur du capitalisme, le bif, la maille, bon, en tout cas tout ce qu'il y a de plus profane. Et que c'est la détention de biens qui permet de déterminer votre classe sociale. D'accord. Si on fait le parallèle du Shudra, qui est la dernière caste de la tradition hindoue, et le prolétaire, qui est la dernière classe, on va dire, dans notre institution moderne bizarre, les deux renvoient à cette notion de servitude. Sauf qu'il y a un qui est rattaché à la tradition, il y a l'autre qui est rattaché à rien du tout. Okay. Le prolétaire aujourd'hui. Ok. Donc, si on prend le cas d'un prolétaire aujourd'hui, hein, voilà quoi, qui est, je veux dire, le smicard qui gagne très peu, qui a quasiment rien à la fin du mois, donc on lui donne, je sais pas, des fois des petites aides sociales, des RMI, RSA pour jamais qu'il se révolte. Très souvent sous drogue ou bref, voilà quoi. Je sais pas, je crois qu'objectivement, si on réfléchit vraiment, c'est vraiment de l'esclavage. Hein. Et même les gens de classe moyenne, hein, je veux dire, même les gens en général qui se lèvent métro, boulot, dodo, qui voient plus souvent leurs collègues que parce que comme on est des machines maintenant, qui voient plus souvent leurs collègues que leurs propres femmes ou leurs propres maris ou leurs propres enfants, le papa, la maman qui travaillent, tout le monde travaille, déclare des cancers au boulot, bon bref, tout ça pour faire fonctionner un système. C'est de l'esclavage. Hein. Il faut se remémorer ça parce que c'est important. Hein, donc fort possible que le Shudra que je parle depuis tout à l'heure, que vous voyez que lorsque je parle de Shudra, vous dites oh là là, voilà, c'est dur. Notre condition est beaucoup plus grave. Sauf on maquille ça avec du bling bling, du paraître, de l'argent, du fric, une allure. Mais bon, nous sommes clairement esclaves. En tout cas pour beaucoup, l'écrasante majorité. Bon, hormis l'hyperclasse qui n'est pas esclave du tout, on va dire c'est plutôt les maîtres esclavagistes.